Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Nous recevons aujourd'hui un professionnel du bâtiment, de la charpente plus précisément. Laurent Negretto est aux commandes d'Espace Charpente, installé à Longage en Haute-Garonne. Vous allez l'entendre, l'histoire de son entreprise est intéressante. Espace Charpente a été créé par ses grands-parents. L'occasion aussi de faire le point sur le secteur du bâtiment et de la construction qui semble retrouver un peu de couleur. Bonjour Laurent Negretto. Bonjour Doris. Espace Charpente, c'est vous, mais c'est aussi vos frères, Alain et Hugues. On le disait, vous êtes une entreprise familiale. Depuis combien de temps êtes-vous dans le bâtiment, Laurent ? Alors tout ça remonte en France en 1930. Mon grand-père charpentier s'est installé à Longage venant de l'immigration italienne. Mais mon arrière-grand-père était déjà charpentier, faisait des missions sur le Brésil. Voilà. Donc c'est une histoire de charpente très très vieille dans notre famille. D'accord, mon père a repris l'entreprise en 1967 et on a commencé à travailler avec lui en 88, 95 et 96 pour mes frères. Donc tous les trois ? Alors on travaille tous les trois. Mon frère Hugues a repris l'entreprise générale, Negretto et Fils, qui fait de la charpente, couverture, il fait du désamiantage aussi maintenant et du photovoltaïque. Et avec mon frère Alain, on s'occupe de l'espace charpente, donc spécialisé dans l'agrandissement de maisons par surélévation. À quel moment vous vous êtes dit c'est le moment de rejoindre l'entreprise familiale, puisque au départ en fait c'était pas forcément votre idée, vous étiez parti plutôt vers une carrière commerciale ? Oui, moi j'ai une formation grande distribution, formation BTS Action Commerciale, donc calé sur les gros groupes. Et on travaillait nous l'été de toute façon avec mon père, dès qu'on était en vacances, on travaillait dans l'entreprise tous les trois. Et en 1988, mon père a contacté le réseau Comble dans France et spécialiste de l'aménagement de combles et de la surélévation sur le territoire national. Et lui qui a fait les premières maisons en fermette, enfin charpente industrielle, donc dans la région, qui a couvert les 200 premières maisons, se dit que ces maisons sont trop petites et qu'il va falloir donc trouver de la place avec des terrains petits pour que les gens puissent gagner du volume. Et par le réseau Comble dans France, donc on rencontre les entreprises qui nous permettent aujourd'hui, avec notre procédé la poutre espace, de créer des surélévations. Et donc c'est en 88 qui me donne ce goût-là et qui me dit tiens, est-ce que ça te brancherait de venir bosser avec moi? Je dis écoute, allez, on y va. C'est l'appel du produit en fait, c'est cette nouvelle technologie ou oui, innovation qui vous a vraiment attiré en fait. C'était l'appel du produit parce que c'était une niche, c'est un produit tout neuf. À l'époque, les gens qui faisaient surélévation en 88, c'était des marginaux. D'accord, et ça n'existait pas, personne ne connaissait ça, et c'était vraiment se lancer sur un marché qui était vraiment un marché d'exploration, un marché, voilà, c'était une ruée vers quelque chose qu'on savait pas où on allait, quoi. Vous saviez pas où vous alliez, vous y avez cru à ce moment-là, vraiment. Vous avez foncé. De toute façon, c'est comme on est sportif dans la famille, et quand on commence un match, il faut le jouer. Donc, voilà quoi. Vous avez des moments de doute, d'inquiétude, justement, sur ce procédé-là. On va en parler, on va y revenir en détail, sur la surélévation. Non, des doutes sur la gestion de l'entreprise, sur l'évolution de l'entreprise, sur les stratégies à prendre. Mais parfois, on est un petit peu seul quand on est chef d'entreprise. Mais sur le produit, non. Mon père m'avait donné son aval, donc on avait choisi ensemble ce produit-là. Lui, il est charpentier de métier, faisait partie des 5 plus grosses entreprises de charpente sur Toulouse à cette époque-là. Donc j'avais une entière confiance et dans les équipes et dans le produit, quoi. Alors la surélévation, justement, on ne fabrique pas de la même façon dans toute la France. Enfin, on ne construit pas de la même façon dans toute la France, selon que l'on est au nord ou au sud. Exactement. Donc la surélévation, c'est plus un produit, on va dire, du sud de la France. Ah oui, c'est un produit à faible pente, toiture à faible pente. Donc dans le nord, ou dans les Pyrénées, on a des toitures avec des fortes pentes. Donc on aménage l'intérieur des greniers, on va dire, à l'intérieur des combles, sans toucher à l'extérieur, en mettant juste des fenêtres de toit ou des lucarnes. En surélévation, les toits sont tellement plats qu'on ne pourrait pas y habiter dessous. Donc on est obligé de lever la toiture, créer des murs et créer vraiment le volume, quoi. Donc on rehausse tous les murs, on rehausse toute la toiture. Il y a un vrai marché pour ça aujourd'hui encore ? Écoutez, aujourd'hui, nous on fait vivre quasiment 50 personnes, on démarre une centaine de chantiers par an, d'accord ? Donc c'est pas mal. Oui, je trouve que le marché il est là, oui. Le marché est toujours là. Oui, toujours là. Il y a toujours de la demande. Il y a toujours de la demande et ça va en croissant. Ouais. Alors on pourrait élargir justement peut-être sur le marché de la construction, de la maison individuelle. On disait dès l'ouverture de cette émission qu'il semble reprendre un petit peu de couleur, notamment dans l'intérim où ça fonctionne un petit peu mieux ces derniers mois.
Alors, écoutez, le marché de la maison individuelle, c'est un marché, en effet, qui a été en perpétuelle aide. Hein. On a aidé ce marché-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec les primo-accédants, on l'a soutenu, oui, voilà, on l'a soutenu, hein. Avec les taux d'intérêt qui sont très bas. Ouais. Bon, c'est un marché qui se porte bien, qui renoue. Donc bon, certaines entreprises aujourd'hui, donc qui se sont spécialisées dans l'ossature bois, par exemple, sont des entreprises qui fonctionnent très très bien et qui ont des parts de marché assez intéressantes. Pour vous donner un exemple, il y a une dizaine d'années de ça, la part construction bois dans la maison individuelle représentait 4% en France. Aujourd'hui, on est à 18%. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que, encore une fois, ça va crescendo. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe parce que, premièrement, ça soutient une économie, ça soutient un marché, d'accord. Et puis c'est bon signe pour nous qui, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans plus tard, on crée des étages sur ces maisons, quoi. Oui, d'accord. Donc pour nous, c'est très très bon signe. Oui. Qu'est-ce qui fait la force d'un artisan? Vous êtes un artisan. Oui, on est un artisan. Alors, la force d'un artisan, c'est d'avoir des règles. D'accord, pour moi, c'est d'avoir des règles, d'avoir des principes. Aujourd'hui, moi j'estime qu'une entreprise, elle se gère sur un tripode qui va être le commerce, la gestion, la technique. D'accord, il faut être aussi bon sur les trois données. Et à partir du moment où on dépasse une dizaine de salariés, il faut aussi rentrer les ressources humaines, qui est quelque chose de très très important aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, on ne dit pas d'entrepreneur, il y a 20 personnes qui travaillent pour toi, mais plutôt d'entrepreneur, tu es responsable de 20 familles. Oui, pour moi, pour moi, elle est là l'histoire. Dans l'image, oui, ça change les choses. Dans votre tête aussi? Oui, dans ma tête, ça a toujours été ça. Puisque moi, quand j'ai commencé à travailler sur les toits, comme je dis, sur les charpentes, je travaillais avec des salariés de l'entreprise, donc avec leurs problématiques. Leurs problématiques familiales. Enfin, moi, j'étais vraiment dans le cœur du sujet. Donc, j'ai travaillé avec des gars qui aujourd'hui, d'accord, travaillent pour l'entreprise, et donc je sais exactement quelles sont leurs attentes et leurs angoisses. Voilà, donc c'est à moi d'y répondre et moi d'être carré avec eux, quoi. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 32. Ouais. Beaucoup de turnover ou vous gardez vos collaborateurs? C'est les gens qui ne sont pas dans notre philosophie quittent de même l'entreprise. Aujourd'hui, on a des salariés qui ont en moyenne entre 15 et 20 ans de boîte, quoi, chez nous. D'accord. Voilà. Qui sont dans la philosophie de l'entreprise. C'est pas compliqué, ces 3 mots, c'est respect, rigueur et régularité. Voilà. Les 3 R. Les 3 R. Respect, rigueur, régularité. On va y revenir en deuxième partie de cette émission avec Jean-Marie Fehrenbach. Et peut-être quelles sont les valeurs qu'ont pu vous transmettre vos grands-parents? Parce que je pense que vous n'êtes pas devenu, vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui dans ce métier par hasard. Vous avez adhéré à certaines valeurs, à certains sens, où vous avez donné des priorités. Si vous aviez à les qualifier en 2 ou 3 mots. De la proximité. Ouais. De la proximité, être proche de ses clients, être proche de ses collaborateurs, et puis savoir être fédérateur, d'accord, c'est-à-dire arriver à motiver tout le monde pour tirer le chariot dans la même direction. Je pense que c'est ça qui est important. C'est un entrepreneur tout seul, il n'existe pas, d'accord. C'est une équipe qui existe. C'est pas Espace Charpente, c'est pas Laurent Negretto, c'est Espace Charpente dans son entité, c'est 32 personnes qui travaillent ensemble pour aller dans le même but, d'accord, la satisfaction du client. Et la satisfaction du client, c'est savoir, toujours pareil, ce mot, ce respect, respecter les gens, et savoir véritablement être tous d'accord sur la même chose, sur le même but, quoi. Ouais, ça c'est important, c'est le message que vous faites passer. Oui, but à atteindre avec la satisfaction de notre client en ligne de mire à 100%, quoi. Vous vous remettez en question souvent? Oui, tout le temps. Tout le temps, de toute manière, le marché évolue. Tout le temps, mes collaborateurs sont en attente de certaines prestations par rapport à l'entreprise, certains bien-être à l'entreprise, nos clients sont de plus en plus en attente. Aujourd'hui, on a le numérique, l'information va à la vitesse de la lumière. D'accord, donc on nous pose tout un tas de questions, il faut qu'on soit en veille, il faut qu'on soit constamment en train de regarder ce qui se fait de neuf, les nouveaux canaux de communication, les nouvelles façons de fonctionner, les nouvelles façons de gérer l'information et de gérer nos clients, quoi. Alors justement, puisque vous parlez de l'ère numérique, vous êtes entré comment dans l'ère numérique? Les réseaux sociaux, vous les utilisez par exemple, vous, en tant qu'artisan? Oui, on est rentré dans l'ère numérique en 98. Ouais. C'est une stagiaire qui était à l'école de commerce, qui m'a demandé de faire un stage chez nous et qui a dit, si tu veux, je mets en place un site internet. Le premier site internet, c'est pas Charpente, ça date de 1998, quoi. On a été à ce niveau-là. Puis après, on s'est endormi un peu sur nos lauriers. Et il a fallu qu'on se remette en question avec l'arrivée de tous les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram, tout ce qui peut y avoir aujourd'hui comme canaux de communication très très importants. Et on y est, oui, on est présent, oui. Ça vous aide?
Mais ça nous aide surtout à faire passer le message. D'accord, ça nous aide surtout je dirais, à expliquer à nos clients exactement ce que l'on fait et leur dire on est là, on est présent et on est à votre écoute. Ça peut être un plus, effectivement. À quoi ressemblent vos réunions de famille entre frères? Vous parlez uniquement boulot? Non, surtout pas. Surtout pas. Vous restez avec nous, à tout de suite.